Oui, bonjour Elhaj Malik. Je pense que euh, concernant l'infirmerie, Iliman avait pris un coup avec comme Lamine. Et Lamine hier, il a trop traîné. Iliman, on l'a laissé à l'hôtel faire les soins. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont opérationnels dans le groupe à s'entraîner. Et pour Moussa Niakate, c'était un choix du coach de les mettre dans les tribunes. Ici, c'est le Soudan. Le Sénégal a joué 2 fois en éliminatoire. Vous-même, vous étiez en Tanzanie, Ouganda, Kenya pour la commission technique de la CAF en tant que superviseur et que votre homologue Souleymane Diallo, qui dirigeait l'équipe locale, a joué le Soudan. Souleymane, qui est présentement ici pour la CAF en tant que superviseur, est-ce que vous avez eu à échanger par rapport à cette équipe soudanaise que vous connaissez déjà? Merci. Oui, bonjour Manan. Je pense que vous connaissez mieux que tout le monde que Souleymane. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment pragmatique, qui nous a vraiment donné des rapports extraordinaires. Maintenant, on travaille là-dessus, on discute. Et je tenais à les remercier, les superviseurs, donc qui font un excellent travail. Maintenant, nous, on a joué le Soudan. Je les ai vus aussi durant le Chan. Et c'est presque la même équipe. Et ça n'a pas empêché qu'ils sont venus à Dakar nous poser d'énormes problèmes. Maintenant, on sait que c'est un match demain qui sera très difficile parce que c'est une équipe bien organisée qui met vraiment en difficulté les équipes et très fort sur les coupés arrêtés et les transitions. Maintenant, il faut faire attention à tout cela et nous mettre tous les moyens et toutes les bonnes choses de notre côté pour aller chercher cette victoire. Écoutez, on travaille dessus. On travaille dessus. Je ne peux pas dire qu'on a assez d'ingrédients. On verra bien. Donc, j'espère que les joueurs sont bien préparés. Donc, pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour demain. Donc, on verra bien si demain l'efficacité sera au rendez-vous. Espérons, en tout cas, à l'entraînement, il est au rendez-vous. Bonjour, coach. Omar Ndongo, Le Soleil Digital. On a remarqué lors des 2 premiers matchs qu'il y avait un problème de verticalité et aussi lors de la première mi-temps contre le Bénin. Mais en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Habib Diarra, ce problème a été quelque peu réglé. Est-ce que vous pensez que pour la suite de la compétition, ce problème de verticalité est OK ou bien vous penchez toujours sur ce souci? Mais après, quand on demande de la... Bonjour déjà. Quand on demande de la verticalité, il faut avoir de l'espace. Et quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est pas du tout facile. Donc, il faut faire beaucoup tourner avant de trouver cette verticalité. C'est vrai que quand Habib Diarra jouait et rentré à la deuxième mi-temps, ça tombait qu'on gagnait 1-0. Et aussi, comme Habib, c'est un joueur qui se projette souvent. Donc, ça s'est vu qu'il y avait des espaces. Donc, ça fait qu'on a vu ça. Mais je pense que quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est pas du tout facile. Il n'y a pas trop de profondeur. Les gens, ils en parlent. Trop de verticalité, profondeur. Mais s'il n'y a pas d'espace, on ne va pas jeter le ballon en 6 mètres. Parce qu'il y a plus d'espace. On essaie de combiner, essayer de déséquilibrer l'équipe par des combinaisons et passer aussi sur les côtés. Voilà. Parfois, ça peut être difficile. Mais maintenant, faut être, surtout dans ce genre de match, il faut être patient. Parce que ça peut se jouer jusqu'à la dernière minute. Filez juste à côté pour la dernière question. Allez-y. Bonjour coach, Saïko Seydi, journaliste indépendant. Ce genre de tournoi également, on découvre des jeunes. Parmi eux, il y a Ibrahim Baï du Sénégal. Comment vous le trouvez dans ce tournoi, son premier tournoi, et aussi jeune à 17 ans? Je pense que je n'ai pas besoin de juger Ibrahima parce qu'à chaque fois que j'arrive dans une conférence, il y a une question sur Ibrahima qui sort. Donc ça veut dire que Ibrahima est en train de faire de bonnes choses à l'image de tous les autres joueurs. C'est sur la CAN passée, il y a eu la découverte de Lamine Camara qui a fait vraiment une excellente CAN. Espérons que Ibrahima fera ça aussi parce que là, il fait des bouts de match. À chaque fois qu'il rentre, il donne le meilleur de lui-même, c'est pareil que pour les autres. Donc voilà, moi je dirais c'est tout un collectif. Après, on sait qu'il a du talent, c'est pour ça que aussi on est allé le chercher. Moi, la seule chose que j'ai à dire sur Ibrahima, c'est aujourd'hui, c'est sa décision forte qu'il a prise pour venir rejoindre la sélection et pour faire honneur à ses parents. Alors, midi 1 minute au stade Ibn Battuta, c'est la fin de cette conférence de presse, mais avant de libérer le coach. Comme di nuyu ñëpp déjà di wax ñëpp yàlla nañu at bi ñuy dugg yàlla nañu ci dugg si bismillahi rahmani rahim terminé ko si alhamdulillahi rabbil alamin ñëpp am jàmm am
salaam et ñu gën a booloo parce que loolu mooy doole Sénégal di wax ni match bi ñu jëm ni ñu nag Soudan match bu metti la boo xam ne équipe boo xam ne la am na taxawaay bu baax a baax ba pare day sonal équipe yi souvent buy jouer ñoom surtout que ay si yenn phase yoo xam ne moom mooy point fort am donc ñun on est préparé wu nañ bu baax a baax pour pouvoir jouer match boobu avec état d'esprit bu baax et aussi bien respecter adversaire bi xam ni tamit adversaire boo xam ne na joué nañ ko ñaari yoon avant fii gis nañ difficulté yi ñu posé donc ba pare jéem tamit suba débloquer ab situation yi nu mu gën a gaawee bu ñu amee opportunité yi loolu la. Autour du penalty, il y a eu une scène assez cocasse. Alors, pour éviter ce genre de situation, est-ce que la hiérarchie autour du tireur est bien définie pour les prochains matchs? Merci. Oui, c'est vrai, Ibrahima. Bonjour déjà. Et je pense que les tireurs étaient déjà sortis. Donc, voilà, après, ça tombait que c'était des choses qui peuvent arriver. Après, c'est le premier qui se sentait, qui l'a pris. Et après, j'ai beaucoup aimé. Ils ont discuté, ils ont trouvé la raison et aussi ils ont laissé le shérif tirer. Franck. Pape, bonjour. Crépin, bonjour. C'est pas une question. Oui, pardon, Franck Simon Cap TV. Ma question n'est pas une question d'ordre sportif. C'est une question de contexte qui concerne votre adversaire. Alors, ou Pape ou Crépin, j'aimerais bien entendre Crépin là-dessus. L'équipe du Soudan, c'est une équipe de joueurs en exil, puisque depuis 2 ans et demi, il y a un conflit à l'intérieur du pays. C'est quand même pas simple de jouer comme ça, loin de chez soi, loin de ses familles. Est-ce que vous avez conscience de tout cela, de ce que ça peut représenter pour eux d'être permanemment en exil, de jouer loin de leur base? Et quel regard vous portez sur ça? Le fait d'être une équipe nationale qui porte les couleurs d'un pays, loin de chez elle. Les 2 principaux clubs jouent actuellement dans le championnat rwandais. L'an passé, c'était en Mauritanie. Merci. Alors, c'est le coach qui va répondre à la question. Après, on passera aux joueurs. Merci. Bonjour. Je pense que c'est une question un peu délicate. C'est sûr qu'on aimerait les voir jouer dans leur propre pays. Mais maintenant, les choses sont comme ça. Moi, en tant que coach, je préfère parler tout ce qui est footballistique, tout ce qui est plus sport, que rentrer dans d'autres choses que c'est pas mon domaine du tout. Vous pouvez vous mettre dans leur peau, le fait de jouer en exil comme ça, C'est bon, il a répondu à la question là-bas derrière. Pape Oumar Keïta, journaliste sportif à Sénéweb Sénégal. On a vu une image marquante lors de la célébration du 3e but du Sénégal contre le Bénin. Chérif Ndiaye, congratulé par Nicolas Jackson, avec un fou sourire, de même que Boulaïdjan et Habib Diallo, alors qu'ils sont concurrents dans le même poste. En quoi est important cette bon état d'esprit, cette joie de vivre et cette cohésion au sein de la tanière pour la compétition? Merci. Bonjour d'abord. C'est une bonne question aussi. Je pense que même dans la vie de tous les jours, dès que vous vous unissez, dès que vous mettez toutes vos forces ensemble, souvent vous voyez qu'il y a de la réussite qui revient. Non, on est très content parce qu'on sait qu'on est tous des frères, même s'il y a la concurrence qui est là. Mais le Sénégal, le drapeau sénégalais prime surtout. Et je pense que tous les joueurs sont conscients de ça. Et le plus important pour nous, c'est d'hisser le Sénégal le plus haut possible. Et je pense que ça devrait être la motivation de tout un chacun de nous. Maintenant, que ce soit les attaquants ou pas, je pense que le groupe, il vit très très bien. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la force de cette équipe. Et comme vous l'avez pu le voir, le coach a fait des changements le match passé. Il n'y a jamais eu de frustration. Tout le monde sait que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a 28 titulaires dans cette équipe. Voilà, il peut même les yeux fermés faire le changement et vous verrez qu'il y aura du répondant. Donc je pense que l'état d'esprit est bon et je prie pour que ça continue comme ça parce qu'une équipe nationale, c'est aussi ça. Allez-y. Oui, bonjour à tous, c'est pour le coach. Non, c'est pour